Le premier point, c'est le match nul de l'Olympique Lyonnais et ce sera mon deuxième point, à une belle équipe rémoise avec beaucoup de jeunes, mais même quand l'entraîneur n'est pas là, c'est son frère qui le supplée et il y avait encore une fois un plan de jeu assez cohérent du stade de Reims. Et en troisième point, c'est quand même la belle victoire de l'AS Monaco. On a beaucoup parlé de technique cette semaine, notamment avec Daniel. Et quand même, quand tu vois l'AS Monaco à ce niveau-là, avec bien sûr Golovin, mais aussi le petit Akliouche, qui est vraiment un très 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 bon joueur très intéressant, qui a l'air d'être également très, très intelligent dans le jeu. Donc on a quand même passé une belle après-midi de foot. Roland, l'important pour toi, toujours les 2 points évidemment. Justement, je commence par le match de cet après-midi, où j'ai regardé Monaco avec beaucoup d'attention, contre une équipe de Metz inquiétante. Mais bon, je crois que Monaco est capable d'inquiéter beaucoup d'équipes. Et vu le calendrier qu'ils ont, et qu'il n'y a plus ni de Coupe de France, ni de Coupe d'Europe, ça sera quand même compliqué pour empêcher Monaco de terminer deuxième, voire dans le pire des cas pour moi troisième. Et ensuite, ce soir, Lyon qui a pu faire cette appeler revue d'effectifs, puisque il y a un match très important à prendre très au sérieux, parce qu'on ne sait jamais, des surprises il y en a chez Mademoiselle Coupe de France. Donc le match de mardi contre Valenciennes, Lyon largement favori, pas de blessés ce soir. Je pense que c'est une bonne soirée pour les Lyonnais, même s'il n'y a qu'un match nul au bout du compte. On vous attend au 32-16, supporters lyonnais, supporters rémois. N'hésitez pas, vous nous appelez. Vous êtes en direct sur RMC ce soir pour débattre avec Kevin Diaz et coach Courbis. Il est 23h à la seconde près. Et donc, après ce match nul, Reims, 9e, revient provisoirement à hauteur de Rennes avec 39 points. Lyon reste 10e avec 35 points. Kevin, coach, Pierre Sage en avait parlé cette semaine. On le disait, semaine décisive. Il y a la Coupe de France qui arrive dans 3 semaines, c'est demi-finale contre Valenciennes. Et puis, dans cette opération maintien engagée depuis le début de la saison, Pierre Sage avait toujours parlé des caps des 35 points pour être maintenu. Il n'y avait pas trop de suspense. Même ils y sont ce soir. 34, c'est bon aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation un peu poussif, finalement, l'Olympique lyonnais ce soir. Sur et moi, mais c'est pas le meilleur match de Lyon version Pierre Sage qu'on a vu ce soir. Non, mais après, c'est toujours pareil, il y a un adversaire. Il y a des fois des équipes qui concèdent un match nul à domicile face à un adversaire qui n'a pas produit grand-chose. C'est un match après cette coupure aussi. Oui, c'est vrai. Et puis c'est un match avant la demi-finale de Coupe de France, qui est sûrement le match le plus important de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison, même si c'est que contre une équipe de Ligue 2. Donc voilà, cette équipe de Lyon, c'est vrai qu'elle a été en plus grande difficulté, même si ils ont quand même eu de grosses occasions. Attention, j'ai remarqué une stat là pendant le match proposé par le diffuseur où Lyon est quand même venu 4 fois plus que son adversaire dans la surface de réparation adverse. Donc il y a un moment, ils ont quand même dominé dans l'ensemble. Ils se sont fait contrer certaines fois, mais il y a eu pas mal de turnover. Alors le coach parle de turnover. Je ne sais pas si c'était en prévention d'un éventuel match ou si c'était juste des choix tactiques et des choix forts pour certains. Mais en tout cas, les Lyonnais vont se contenter de ce point du match nul. T'as été surpris, est-ce que vous avez été surpris justement des choix de Pierre Sage au coup d'envoi? Compo étonnante, parce que Pierre Sage, depuis quelques semaines, c'est ce 4-3-3 éventuellement qui passe parfois en 4-2-3-1 avec un 10 en cours de match. Là, il est parti sur un 4-3-1-2 avec Cherki derrière Orban et Lacazette, Cherki titulaire. Le choix perdant finalement ce soir. Ouais, après, moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans ce match. C'est pour une fois, en tout cas, les remplacements de Pierre Sage. Par contre, par exemple, j'ai pas compris pourquoi Orban est sorti en tant que dernier joueur par rapport aux 3 attaquants qui étaient titulaires. Ouais. Je le trouvais pas vraiment mieux que les 2 autres. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, il jouera pas en Coupe de France? Possible. C'est possible. Possible. Donc moi, disons que les surprises, puisqu'on aime bien aussi pronostiquer ce qui va se passer. Mais c'est vrai que la titularisation de Cherki, je dirais pourquoi pas, alors que ces derniers temps, Cherki était surtout bon en rentrant en cours de match. Et après, la sortie à la mi-temps, à moins qu'il y ait peut-être une petite blessure ou une petite gêne, ça on ne peut pas le savoir ce soir. On le saura mais tout à l'heure. c'était surprenant, autant la titularisation que la sortie à la mi-temps. Yaya est là, supporter lyonnais au 32-16. Salut Yaya, bienvenue dans l'after. Salut, bonsoir.
bonsoir à tous. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du match de ce soir? C'était une petite répétition avant le vrai match important dans 3 jours. Est-ce que tu le prends comme ça? Ouais, je le prends comme ça, hein, exactement. C'est un match en sérieux de notre part. Je pense qu'on a fait une bonne première période. Sans efficacité, bien sûr. On sait qu'on a un match très important mardi. D'ailleurs, les changements l'ont prouvé avec les sorties de Lacazette, Matic. Donc ouais, c'est un match correct. De toute façon, le championnat, on n'a plus grand-chose à jouer. Donc là, il faut tout miser sur la Coupe de France maintenant. Justement, sur le choix de Pierre Sage, que les changements, on en parle pas mal. À la mi-temps, sortie de Cherki, remplacé donc au retour des vestiaires par Noama. Est-ce que tu as compris ce changement? Parce qu'il faut le dire quand même. Alors, vous allez peut-être avoir plus d'infos. Apparemment, il a eu une petite gêne à Cherki à la mi-temps. Ah, bon. C'est un célèbre tout lyonnais qui l'a dit. Donc apparemment, il a eu une petite gêne. Ouais, on va écouter de toute façon. Pierre Sage va passer en conférence de presse. J'espère qu'on va pouvoir l'écouter en direct. Oui, parce que ça me paraît plus logique. Ce serait le plus logique, parce qu'on est d'accord que Cherki fait une bonne première période ce soir, là, derrière ces deux attaquants. Oui, beaucoup de bonne volonté, donc d'essayer de trouver des solutions. Après, chacun voit les choses à sa façon. Donc, je te l'ai déjà dit, je le répète. Moi, l'utilisation de Cherki, ce n'est pas un numéro 10 derrière 2 attaquants. Cette organisation-là, je ne l'aime pas du tout. Mais un 4-2-3-1 avec un Cherki dans cette ligne de 3, oui, là, je vois quand même de meilleures choses pour Cherki et pour Lyon. Non, mais c'est vrai qu'il a été plutôt bon en première mi-temps. Ça a été un des joueurs les plus en vue. C'était assez surprenant de le voir sortir. Maintenant, si notre auditeur nous dit que c'était une gêne musculaire ou une gêne physique, c'est un peu plus compréhensible. Oui. Je pense que de toute façon, on va avoir la confirmation en conférence de presse. Mais t'étais content de sa première période à Cherki, Yaya? Franchement, ça a été pas mal. Hein. Il a donné quelques bons ballons, quelques décalages, notamment sur Maitland Mainz. Donc non, ça a été pas mal. Bon, après, on va pas sauter au plafond, mais en tout cas, ça a été pas mal. Sur la lignée de ces 2 dernières entrées en championnat et en équipe de France Espoir. Et quand tu vois tous les derniers matchs de l'Olympique Lyonnais, les choix de Pierre Sage, il y avait quand même une équipe type il y a une équipe type qui se dégage, même si ce soir il a un peu bougé. Yaya, toi, tu veux voir quelle équipe contre Valenciennes en demi-finale de Coupe de France mardi? Moi, je pense qu'on devrait revenir au 4-3-3 classique avec Lacazette, Noama, Benrahma, Mangala, Kakré, Matic au milieu de terrain. C'est celle des dernières semaines, je pense. Et Cherki, joker. Et Cherki en joker, exactement, 20-30 dernières minutes, avec Fofana également, très intéressant, Orban. Donc je pense qu'on devrait partir sur ça. Hein. Kevin, c'est le meilleur choix pour Lyon? Ouais, moi je pense en effet qu'il va repartir sur quelque chose de plus classique. Mais de toute façon, on le sait aussi. Hein. Pardon. On sait aussi qu'en Coupe de France, on l'a vu l'année dernière avec l'Olympique de Marseille face à Annecy, même face à une Ligue 2, tu peux être en difficulté. Qui a perdu aujourd'hui, dernier de Ligue 2, hein, Valenciennes, bon dernier. Ouais, bon là, ils sont en grande difficulté, même s'ils ont un très bon entraîneur que je salue, qui est Ahmed Kantari, un ancien joueur, notamment de Ligue 1, Ligue 2. Mais voilà, il va falloir faire attention quand même, mais forcément, Lyon est ultra favori, avec en plus ce système de jeu qui commence à bien connaître. Ils sont aussi assez performants sur coup de pied arrêté. On a un Thialé Tatsar qui revient quand même très bien aussi, et ça fait du bien depuis quelques semaines maintenant à l'Olympique Lyonnais. Donc que ce soit offensif, Lopez aussi qui fait un bon match, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il fait 2 arrêts, notamment là dans les 5 dernières minutes, il fait une claquette décisive. Oui, c'est vrai. Par contre, même s'il jouera pas en Coupe de France. A priori, ça devrait être Lucas Perry, mais bon. Ouais, Yoya, vas-y. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Matic, j'ai quand même quelques doutes. Hein. Ce soir, il fait pas un bon match. Hein. De toute façon, Matic, c'est simple. Quand il a la pression, quand on va haut sur lui, il se retrouve toujours en difficulté. Hein. Ouais. Mais ce soir, il n'avait pas une pression de fou non plus. C'est sûr, Matic, c'est une légende. C'est un des meilleurs joueurs des 10-15 dernières années dans le football européen. Ça, c'est dit, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, Matic, c'est un vétéran. C'est un joueur qui d'ailleurs, tu as une licence de vétéran à partir de 35 ans. C'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est que c'est un joueur en toute fin de carrière. Et forcément, quand l'intensité s'élève, pour lui, c'est un peu plus compliqué, même s'il a toujours sa métronomie au milieu de terrain, la capacité à garder le ballon, à renverser, à jouer simple, à rater et à perdre très très peu. Mais forcément, quand il s'agit d'être pressé ou quand il s'agit d'aller presser, c'est plus difficile et c'est normal. Et puis c'est logique aussi que
à la 60e minute ou 65e minute, ben, il faut qu'un copain prenne le relais. Je remercie Yaya d'avoir été en direct dans l'after. À bientôt Yaya, bye bye. Merci à vous. Et on va tenter d'écouter Corentin Tolisso en direct, sa première réaction en direct de Lyon, au micro d'Aurélien Thiersin et Pierre Thévenet. Bon, je ne vais pas dire qu'on est au ralenti, loin de là. Je pense qu'on a fait un bon match. On n'a vraiment pas tout acheté dans ce match. On a eu de belles situations. Voilà, on a essayé de jouer un bon football. Il y avait pas mal d'espace entre les lignes. On a essayé de jouer court, de jouer long, de jouer sur les côtés. On a montré pas mal de bonnes choses, je trouve. Je pense qu'on méritait un peu mieux. Malheureusement, on a pêché dans la finition. Et puis Reims aussi a bien défendu. Il y avait toujours un pied, une main du gardien ou quelque chose pour nous empêcher de marquer. Ce qui est bien, c'est qu'on a su réagir parce qu'on a pris un but et on a su revenir au score. Et cette saison, c'est rare quand ça arrive, donc c'est bien. Ça montre qu'on a vraiment du caractère. On aurait aimé mettre ce deuxième but vraiment pour montrer qu'on en avait encore plus. Mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir aussi ne pas perdre. Donc voilà, on prend ce point. On aurait aimé gagner pour vraiment assurer ce match-là et vraiment passer à autre chose et pourquoi pas aller voir un autre objectif. Mais voilà, ce soir, on n'est pas encore sûr d'être maintenu. On sait qu'il manque encore quelques points pour être maintenu. Donc à nous, la semaine prochaine, de gagner. Mais après, il y a ce match entre mardi pour nos supporters pour aller en finale. Et je pense qu'il faudra faire un très très gros match parce que pour nous, pour nos supporters, on se doit d'aller en finale. C'est vraiment l'objectif prioritaire. On partait plutôt de confiance. Ah, on n'entend plus Corentin Tolisso. Bon. Voilà pour la première réaction. Quand j'entends Tolisso, quand même, je me dis bravo Pierre Sage. Le discours infuse sur le côté, on n'est pas sûr d'être maintenu. Parce que c'est ce que dit Pierre Sage depuis le début. Bon, objectivement, ils ont 10 points d'avance au premier. Mais c'est malin, parce qu'il y a la Coupe de France aussi de Pierre Sage, ça permet de garder ses joueurs sous pression. Parce que c'est vrai que tu peux te dire, sinon tu es maintenu, derrière il te reste 7 matchs, tu es un peu en roue libre. Là, ça permet de garder ses joueurs concentrés. Je suis désolé Thibaut, mais tu as vu le traumatisme qu'ont subi les Lyonnais, que ce soit supporters et joueurs. Et là, en l'occurrence, Corentin Tolisso, c'est un supporter et un joueur. Donc, le traumatisme des 6 premiers mois. Ah oui, justement, ils sont loin les 6 premiers mois là. Non, mais quand même, en aucun cas. À partir du moment où ils ne sont pas mathématiquement maintenus, il peut parler d'autre chose que de maintien. C'est même une forme de respect pour le football ou pour ses supporters. Mais si, il est obligé de dire ça. Bien sûr que les joueurs, et il le fait sous-entendre, les joueurs ont hâte de se maintenir pour, pourquoi pas, regarder plus haut et aller accrocher, je sais pas moi, une 7e place qualificative pour la Ligue Europa, même si, non, pour la conférence, mais même si je pense qu'ils auront la possibilité de gagner la Coupe de France s'ils se qualifient, bien sûr. J'espère qu'ils vont se qualifier pour eux, en tout cas. Mais je ne peux pas reprocher à Corentin Tolisso d'être prudent après tous les traumatismes qu'ils ont connus depuis le début de l'année. Pas un reproche, mais bon, tu sens que... Hein T'es narquois, t'as un petit sourire. Non, c'est pas un reproche à lui faire. Mais tu t'es obligé. T'as 10 points d'avance sur Nantes, qui est 16e barragiste. Bon, ils sont maintenus, les Lyonnais, quand même. Ouais, mais peu importe. Ouais. Je te dis, un joueur comme Tolisso, si tu interviews Gift Orban, ça va peut-être être autre chose. Gift Orban, il arrive, il est tête brûlée, il va te dire ouais, non, nous on joue l'Europe. Mais un gars comme Tolisso, non. Après, je trouve ça bien que Pierre Sage il ait réussi à mettre ça. Je pense que même là, sans Pierre Sage, je pense que Tolisso, il aurait sorti ce discours. Salut Jean-Claude. Ouais, bonsoir messieurs. Salut Jean-Claude. Oula, ça va Jean-Claude? Salut Roland, non, ça va pas, je suis chafouin parce que ce match, c'est pas le match du siècle, il n'y avait pas un enjeu extraordinaire, mais vous parliez de respecter le foot. Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un, Tolisso, il n'a pas osé en parler parce qu'il ne veut pas passer pour lui d'un petit canard. L'arbitrage de ce soir, quoi. Vous allez quand même en faire une ligne. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On va pas en parler. Un carton rouge qui aurait dû être sifflé. Là, je suis en train de regarder les images là. Mais l'action de Cacré dans la surface où il se fait découper, si c'est Paris, ça fait breaking news sur toutes les chaînes d'infos. Au bout d'un moment, il faut être sérieux, quoi. Alors, c'est acceptable. Non, Jean-Claude, c'était pas prévu d'en faire une ligne, mais comme t'appelles, on peut en parler évidemment. Moi, j'ai pas trouvé l'arbitrage ce soir scandaleux, pas du tout. Tu regarderas les images, tu regarderas. Je les ai vus, j'avais pas clair. Le terme scandaleux, non. Mais il y a deux, trois actions, et notamment celle qui est en train de nous dire. On peut quand même envisager autre chose. Donc, je peux te dire que de là à parler de breaking news, quand même. Voilà.
peux te dire que c'est agaçant quand tu es supporter. Alors moi, ce que je demande pas grand-chose, c'est qu'il y a une VAR, l'arbitre il va voir et après il juge, c'est tout. Voilà. On a revu au ralenti notamment l'action, tu parles de l'éventuel penalty sur Cherki. En fait, le problème c'est qu'il se fait tacler une fois que le ballon est perdu, quoi. Donc difficile de siffler penalty là-dessus. Je parle surtout de l'action sur Cacré. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est celle-là, non? Voilà. Donc si tu veux, c'est pas grave, c'est pas le match du siècle, mais c'est énervant parce que ça arrive pour d'autres équipes. Et si tu veux, je comprends pas, et ça vous pouvez peut-être me le dire, vous pourrez peut-être en parler lors d'un autre jour, d'un autre débat, pourquoi les arbitres ne se servent pas de la VAR. Je comprends pas. Mais on peut te l'expliquer très, très simplement. La VAR n'est là que quand l'arbitre a un doute. Pour lui, l'arbitre, il n'a pas de doute. Toi, tu penses qu'il y a pénalty parce que tu es supporter lyonnais, je suis désolé de te le dire. Hein. C'est le problème de l'arbitrage vidéo, c'est le problème de l'arbitrage tout court. Toi, tu es lyonnais, tu penses qu'il y a pénalty. Un Rémois te dira qu'il n'y a pas pénalty. Des gens neutres comme nous te disent qu'il n'y a pas de scandale. Donc à partir de là, il ne faut sûrement pas perdre 1 à 2 minutes pour chaque action litigieuse. L'arbitrage vidéo n'est là que pour les erreurs manifestes. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste. Désolé, mais on ne va pas parler d'arbitrage ce soir. Non, d'accord, ok, non, mais c'est tout. Je voulais dire ça. Sinon, Lyon, je trouve, a plutôt bien joué, bien qu'il faudra quand même m'expliquer. Moi, j'entends certains de vos auditeurs supporters lyonnais, je suis pas d'accord. Moi, par exemple, Orban, il faut m'expliquer à quoi il sert sur un terrain de football. Il est pas bon, Orban, il est pas bon. Pour l'instant, j'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il avait été bon, hein, Jean-Claude, mais voilà. Non, je crois pas. On a même dit que c'était étrange que ce soit le dernier à être remplacé. Non, puis le match de ce soir, je le dis et je le répète une nouvelle fois, c'est un match après une coupure internationale. Donc tu retrouves ton effectif, qui a dans 3 jours une demi-finale de Coupe de France. Donc je pense que c'est pas évident du tout pour le coach. C'est une revue d'effectifs. Tu es obligé de penser à plusieurs choses. Alors c'est vrai que par moment, allez, sur 2-3 fois dans ce match, mais 2-3 fois, c'est rien par rapport aux certains matchs que nous avons pu voir où il y avait des sifflets, des coups de sifflet qu'on pouvait discuter. Ce soir, allez, dans l'ensemble, je trouve que l'arbitrage s'est bien passé. Il n'y a pas eu de choses catastrophiques. Tiens, les gars, juste un mot d'un joueur, et Jean-Claude, j'aurais ton avis, moi que j'ai trouvé excellent ce soir. Je ne sais pas si vous savez de qui je vais parler. Enrique. Côté gauche, ouais. Je l'ai trouvé impliqué quasiment sur toutes les offensives lyonnaises. C'est-à-dire surtout qu'il est remplaçant de Tagliafico. Tagliafico qui était fatigué. C'est exactement ce que tu allais dire. C'est exactement ce que tu allais dire. Il a quand même Tagliafico en face de lui, qui est quand même assez énorme. Donc, s'il veut jouer de temps en temps, il a intérêt à se montrer. Et c'est vrai que ce soir, il n'a pas été mauvais. Ouais. Il a touché 81 ballons ce soir. Pour toujours un joueur qui. Ils avaient sorti ce joueur un peu de nulle part à l'époque. Ouais. Mais c'est un joueur qui est toujours assez cohérent, qui a pas mal dépanné. Au début, je le trouvais vraiment juste. Tiens, je remercie Jean-Claude d'avoir été là. Merci, messieurs. Bonne soirée. À bientôt, Jean-Claude. Merci beaucoup. À très vite sur RMC, j'espère. Will Steele en direct de Lyon. Je pense que les deux équipes auraient pu le gagner à un moment donné dans le match. Et ils ont eu un vrai temps fort pendant une dizaine de minutes après leur but marqué. Donc non, je pense que pour le point du match nul est assez logique, mais forcément étant compétiteur, tu as envie de voir cette frappe d'Amir rentrer dans le but et pas dévier. Tu as envie de voir le dernier centre de Fokki arriver dans les 16 mètres et pas en corner, mais non, je pense que dans l'ensemble, on continue à prendre des points, on continue à ne pas perdre et on continue à embêter les équipes, que ce soit derrière nous ou devant nous. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le plus important. Je pense que la première mi-temps, c'était un peu un round d'observation. Les deux équipes se sont un peu regardées droit dans les yeux. On a essayé de s'adapter à leur système qui était différent de ce qu'on avait prévu. Et c'était, si on est honnête, pas la mi-temps la plus emballante ni la plus intéressante pour un supporter neutre, même si tactiquement c'était assez curieux. Puis je la prends pour moi parce que essayer de communiquer un truc de là-bas en haut dans le ciel, là, c'est mission impossible. Mais la deuxième mi-temps était bien plus intéressante. On a vu une équipe de Reims s'exprimer un peu plus, avoir un peu plus de courage au ballon et d'être un peu plus entreprenant. Je pense que le but qu'on met est assez intéressant et on marque enfin sur un coup de pied arrêté. Et puis tu les laisses un peu revenir dans le match, ils rechangent de système. Et encore une fois, on prend un but sur 100 qui est évitable. Donc ça, c'est embêtant. Mais chapeau aux rentrants, que ce soit Amir, Koné, les deux latéraux,
parce qu'ils ont eu un vrai impact et une vraie énergie en plus sur le match, surtout un Amir et un Koné au milieu. Donc tu réadaptes ton système aussi, tu retrouves un peu plus d'équilibre, et puis oui, comme tu dis, tu es capable de le gagner, mais tu es sans doute capable de le perdre aussi. Donc on va retenir un point intéressant, et tant qu'on perd pas, et tant qu'on continue à mettre des points sur le tableau, c'est le plus important au jour d'aujourd'hui. Will Steele au micro de Pierre Thévenet et Aurélien Thiersin en direct de Lyon. Et ce soir, je pense à Daniel, Kevin, et je me dis qu'il serait content d'entendre parler foot. Non, mais il y a un moment, il n'y a pas de secret. Tu entends parler foot hier, Francaise. C'était pas nous, on ne s'est pas nous adapté à ce qu'eux faisaient. C'était plus, on attendait à ce qu'il y ait des espaces à un certain endroit sur le terrain, et il n'y en avait pas. On s'attendait à presser d'une certaine façon, sauf que forcément, il n'y avait pas leur père devant toi, donc c'était un peu plus compliqué à presser. Et puis, je le dis, c'est impossible d'essayer de communiquer un truc de si loin et de si haut. Donc, tu es obligé d'un peu bricoler et d'attendre la mi-temps. Et puis, à la mi-temps, c'est un peu plus simple pour communiquer. Maintenant, je le dis, tactiquement, c'était intéressant. Tactiquement, c'était assez développé, je vais dire. Même si, sans doute pour vous, c'était pas hyper en ballon. Mais bon, ça fait partie du foot, ça fait partie de là où on en est. On essaye de progresser, on essaye d'avancer. Et je le dis, tant qu'on perd pas et tant qu'on continue à prendre des points, c'est le principal. Voilà pour la première réaction de Will Steele. Juste précise, ça fait 2 fois qu'il parle de crier haut, etc., parce qu'il était suspendu, il était en tribune. Il le prenait pour lui quand même. Donc il sait qu'il va peut-être falloir qu'il se calme un peu sur le banc, parce que lorsqu'il n'est pas sur la ligne de touche, il peut moins aider son équipe, moins influer sur les rectifications qu'il aurait voulu faire et qu'il a pu finalement apporter à la mi-temps. Mais quand tu l'entends, encore une fois, je félicite Francaise hier pour son analyse très juste et très lucide, très pertinente, mais c'est pareil pour Will Steele. Il y a un moment, les entraîneurs, certains entraîneurs de Ligue 1, ils sont un peu dépassés. Ils sont un peu dépassés parce qu'ils ne sont pas capables, pendant 10-15 minutes après un match, d'avoir une analyse lucide pour les médias, pour les supporters, et ça fait partie du football moderne. Tu le vois partout. Et les jeunes entraîneurs le font, même si Francaise n'est pas un jeune entraîneur, puisqu'il a beaucoup d'expérience, mais c'est un entraîneur frais qui vient d'arriver et qui jeune au plus haut niveau, quoi. Voilà, et qui a encore envie de le faire. Et malheureusement, les plus anciens, non seulement ils n'ont pas grand-chose à nous raconter, mais en plus, je ne parle pas pour Roland Courbis, mais les plus, pas tous non plus. Il y en a qui ont des choses à raconter. Les plus anciens entraîneurs, en général, je parle ceux qui, pas forcément de l'âge, mais ceux qui sont depuis très longtemps en Ligue 1, soit ils sont un peu usés, soit ils n'ont pas trop envie, ou ils n'ont pas grand-chose à raconter. Regarde, Jean-Louis Gasset, c'est bien ce qu'il dit. Et d'ailleurs, certains sélectionneurs, c'est pareil. D'ailleurs, c'est marrant aussi ce que dit Will Steele sur le fait d'être en tribune et de détester ça. Ça me fait penser à Franck Hez, qui lui, à l'inverse, tu vois, il avait dit qu'il avait trouvé l'expérience pas mal, qu'il voyait mieux de plus haut, etc. Mais il y a les avantages et les inconvénients aussi. Après tu es haut, ok, tu vois mieux, mais tu peux pas être en communication avec tes joueurs, donc il faut choisir. À la limite, la meilleure solution ou la moins mauvaise, ça serait la première mi-temps en haut et la deuxième mi-temps après, tu descends à la mi-temps et tu remontes plus, tu restes sur le banc. Alors que souvent c'est l'inverse. Tu peux passer la première mi-temps en bas, mais tu peux te faire envoyer en deuxième période en haut. Qu'est-ce qu'il a manqué à votre avis, Kevin, coach, pour que Will Steele ne fasse pas ce constat ce soir? C'est-à-dire que Reims ne pouvait pas faire a priori beaucoup mieux qu'aller chercher ce un partout, quoi. On a l'impression que c'est le max ce soir, quoi. Déjà, ils ont été, il l'a dit, surpris par la tactique dont tu parlais, avec une espèce de 4-4-2 en losange, avec Ryan Cherki en numéro 10, donc ils ont dû s'adapter. Donc, et est-ce qu'un entraîneur coach ne pourrait pas changer sa tactique, sachant que l'entraîneur adverse est en tribune et peut plus difficilement se réajuster? Je ne sais pas, mais ça peut être quelque chose à mettre en place. Pierre Sage, sachant que Steele est en tribune, va... Écoute, t'as vu quand même le mind, l'esprit un peu tordu. L'esprit tordu, ouais, complètement. Mais parce que le football, ça reste un jeu d'échecs. En tout cas, ils ont eu du mal à se réajuster. Tordu, peut-être plutôt malin que tordu. On est d'accord, coach. Mais t'as vu, il a dit tordu, lui. Ouais. Fallait le dire aussi. Reims qui est 9e, 39 points, je le disais tout à l'heure, qui revient à hauteur de Rennes, de Marseille, alors qu'ils joueront demain. Mais dans cette course à l'Europe, ils sont toujours là, les Rémois. Il y a toujours ce petit trou de 4 points avec l'Olympique Lyonnais. Bon, c'est vrai quand on voit les autres équipes, on se dit que il manque peut-être un petit truc quand même pour aller chercher l'Europe. Un petit truc, il manquait surtout 3-4 joueurs. Oui, donc de Smet. C'est dit Thomas qui était absent ce soir. Mais malgré cette équipe de Reims, évidemment, je la trouve
pas extraordinaire, mais je suis rarement déçu. Et puis, je trouve toujours un match sérieux. Et puis c'est toujours pareil. On en parlait cette semaine pour la Coupe d'Europe, mais le rapport du côté qualité-prix, le rapport masse salariale point-prix en Ligue 1, je peux te dire que le Stade de Reims, c'est clairement un des meilleurs clubs français quand tu prends en compte ces facteurs. Donc, encore une fois, bravo à Wilfried, bravo à la Cour, leur directeur sportif, et à leur président Cailleux, parce que c'est un club qui travaille très bien et qui arrive à enchaîner, comme a dit leur coach, à prendre des points et à être confortablement installé dans le milieu du tableau. Et Reims qui va avoir des points à prendre dans les prochaines semaines, parce qu'il y a la réception de Nice, et ensuite il y a Strasbourg, Montpellier, Clermont. Donc peut-être l'occasion de faire un rapproché pour les Rémois.